La Fédération nationale des policiers municipaux est en liaison avec nous. Thierry Colomard, merci d'avoir accepté notre invitation puisque, on le rappelle, ce sont de vos collègues, les policiers municipaux de Mulhouse, qui ont fait face à ce terroriste, et 2 de vos collègues sont grièvement blessés, l'un à la carotide, l'autre au thorax. Est-ce que vous avez des nouvelles les concernant ? Oui, bonjour. Des nouvelles, malheureusement, c'est le feu. On a du mal à avoir des nouvelles précises concernant l'état des collègues. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore une fois, les policiers municipaux se retrouvent en première ligne, hein. Primo-intervenants, nous en avons déjà parlé suffisamment de fois, hein, sur votre antenne et ailleurs d'ailleurs. Les 2 collègues blessés ne sont pas des policiers municipaux, ce sont des ASVP, ce qui n'enlève rien à la gravité et à la dangerosité du métier. Même les agents de surveillance de la voie publique se retrouvent eux aussi parfois en première ligne. Ils sont eux aussi agressés comme nous, ils sont aussi insultés, tabassés, et aujourd'hui, eh bien, ils sont la cible d'un terroriste qui n'a pas hésité à les poignarder un à la gorge. Pour l'instant, on attend vraiment d'avoir de ces nouvelles. Et le second au thorax, hein, pareil. 5 policiers municipaux sont intervenus, n'ont pas fait usage de l'arme à feu. Je n'ai pas les circonstances exactes, je ne sais pas pourquoi encore ils n'ont pas fait usage de l'arme à feu, mais par contre, ils ont utilisé lacrymogène et tonfa. Ils se sont battus littéralement avec cette personne qui leur a même jeté des pierres, des pavés sur eux pour essayer de les neutraliser aussi. De son côté, il essayait de fuir et voilà, ils ont dû combattre. En fait, ils ont combattu au corps à corps pratiquement, hein, contre cet individu, ce terroriste, cet assassin qui n'a pas hésité à semer encore l'effroi, la peur et à tuer des personnes innocentes. Voilà, il faudrait pas que ça devienne le quotidien des forces de l'ordre, mais malheureusement, voilà, encore une fois de plus, les forces de l'ordre et les polices municipales se retrouvent encore une fois en première ligne. Hier, j'étais au Beauvau des polices municipales à Lyon. Il était encore question de l'armement. Est-ce qu'on arme ou pas les polices municipales? Est-ce qu'on force ou pas les maires à armer les polices municipales? La question, effectivement, ne se pose pas puisque c'est Bien encore sûr. une fois la libre administration des collectivités locales qui prime. Mais enfin, ça serait quand même du bon sens que les maires qui hésitent encore à armer leur police municipale ne le fassent pas. Enfin, on ne comprend pas qu'ils ne le fassent pas. Et on peut On marche sur la tête. effectivement, et Thierry Colomard, on peut souligner le courage de vos collègues, parce que s'ils n'ont pas fait usage de leurs armes, peut-être c'était au moment d'une manifestation. Eh bien, s'ils ont préféré y aller à main nue, c'est peut-être parce qu'autour il y avait du monde et ils ne voulaient pas faire de dommages collatéraux, finalement. Ça, c'est une hypothèse C'est, qu'on peut c'est, effectivement émettre, puisque les forces de l'ordre, elles sont formées à ça. Elles savent très bien quand et comment utiliser l'arme, et s'il y a trop de danger, on le voit bien dans ce cas-là, eh bien, c'est une autre façon d'intervenir. C'est en tout cas ce qui semble avoir été le cas avec vos collègues, hein. Oui, oui, évidemment. De toute façon, on sait qu'ils ont fait preuve d'un grand professionnalisme, d'un grand courage. Et effectivement, c'est ce qui peut expliquer qu'ils n'aient pas fait usage de l'arme à feu. D'ailleurs, n'importe quel policier dans ces circonstances n'aurait pas ouvert le feu s'il y a du monde derrière, si on risque de blesser des gens. Quelque part, j'allais dire, c'est malheureux, mais il vaut mieux qu'un policier municipal ou un membre des forces de l'ordre de l'État soit blessé plutôt qu'un civil. Donc oui, moi j'ai confiance dans mes collègues et je sais très bien quel entraînement ils ont, je sais très bien quel est leur mental et je sais très bien qu'effectivement ils ont agi avec un grand professionnalisme et un grand courage. Ça, c'est sûr et certain. Merci Thierry Colomard d'avoir accepté notre invitation, président de la Fédération nationale des policiers municipaux que nous saluons. Nous pensons à la famille, bien évidemment, des policiers blessés. Toujours est-il qu'on a en tête cette phrase d'Emmanuel Macron: nous allons tout faire pour éradiquer le terrorisme. Sauf que là, le terroriste en question, eh bien finalement, la loi française